Actualité, le fournisseur officiel d'Actu Football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence fort avec Rafael Leao qui a complètement craqué hier lors du match de préparation du Portugal face au Chili. Le joueur de l'AC Milan a perdu ses nerfs sur le terrain dans une scène qui a beaucoup fait parler. Après une saison frustrante où il a joué blessé et hors de son poste, Léo arrive au mondial avec beaucoup de pression sur les épaules. Ce coup de sang n'est pas rassurant pour la suite. Le Portugal va avoir besoin d'un Leao concentré et serein pour aller loin dans la compétition. L'Argentine a assuré l'essentiel cette nuit en s'imposant 2-0 face à l'Honduras en match de préparation. Les buts ont été inscrits par Lautaro Martinez et Giuliano Simeone. Les champions du monde en titre se présentent dans une forme rassurante avant le mondial. Et Lautaro Martinez s'est confié sur son état d'esprit avant cette Coupe du Monde. Il a évoqué la douleur du Qatar où il était arrivé blessé et n'avait pas pu exprimer son meilleur football malgré le titre. Cette fois, il se sent prêt mentalement et physiquement. Sa motivation est totale, défendre ce que l'Argentine a accompli au Qatar. Bonne nouvelle également côté argentin, Lionel Scaloni a confirmé que Nico Paz est disponible et qu'il n'y a aucun souci concernant Julián Álvarez. Les deux joueurs sont en pleine forme. L'Albiceleste arrive au mondial dans les meilleures conditions. Le Brésil s'impose 2-1 face à l'Égypte en match de préparation. Guimarães et Hendrick sont les buteurs côté brésilien. Une victoire qui fait du bien avant l'entrée en lice au mondial. Carlo Ancelotti a exprimé son bonheur de travailler avec cette équipe du Brésil. Pour lui, c'est facile de travailler avec cette sélection, car les joueurs aiment la sélection et ça lui simplifie la vie. Et Hendrick a révélé en souriant qu'Ancelotti l'appelle maintenant Bobby plutôt qu'Hendrick, une belle relation entre le coach et son jeune talent. Mauvaise nouvelle cependant, Wesley s'est blessé et Ancelotti a confirmé qu'il faudra attendre les examens pour connaître la gravité. Le Brésil espère ne pas perdre un joueur important à quelques jours du mondial. Et la grande question du moment, Hendrick doit-il démarrer titulaire pour le Brésil au mondial 2026 ? Le jeune attaquant du Real Madrid enchaîne les bonnes prestations et sa confiance est au maximum. Le débat est lancé. Didier Deschamps s'est exprimé sur le cas Michael Olise dans un entretien accordé à Marca. Pour le sélectionneur français, Olise sera très bien lui-même s'il veut rester au Bayern Munich ou s'il a besoin de changer d'air. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix selon lui. Des propos qui laissent une totale liberté aux joueurs pour décider de son avenir. Et un détail très intéressant est sorti concernant Olise. Le joueur ne dispose toujours d'aucun contrat de sponsoring avec un équipementier, ce qui représente un manque à gagner de plusieurs millions d'euros. Un choix totalement assumé par un joueur qui refuse les contraintes imposées par les marques. Mais depuis le début du rassemblement des Bleus, il est apparu à l'entraînement avec une paire de crampons blanches sans marque apparente, une création spéciale Nike réalisée exclusivement pour lui. Un détail qui n'est pas passé inaperçu, Nike surveille de très près le dossier Olise. Gros dossier maintenant avec Bernardo Silva qui entretient le flou le plus total sur son avenir. Le milieu portugais de Manchester City a déclaré que le Barça est l'une des options mais qu'il n'a pris aucune décision finale. Il a ajouté qu'il cherche un club où on le veut vraiment, où il se sent aimé et le jour où il prendra sa décision, tout le monde le saura. Une chose est sûre, le Barça est dans la course et le joueur semble ouvert à cette aventure. À suivre de très près. Et une info de dernière minute qui va faire parler, José Mourinho aurait demandé au Real Madrid de recruter 2 Portugais cet été, Bernardo Silva et Mateus Fernandes. Le Special One veut s'entourer de compatriotes de confiance. Problème, le Barça est également sur le dossier Bernardo Silva. Ça risque d'être une belle bataille entre les deux clubs espagnols sur ce dossier cet été. En Turquie, le candidat aux élections présidentielles de Fenerbahçe, Hakan Safi, a lâché des noms retentissants pour le mercato. Çalhanoğlu, Luis Suarez, Merih Demiral et Mason Greenwood seraient les grandes cibles du club turc. Attention cependant, tous ces deals sont soumis aux résultats des élections et aux accords avec les clubs. On a déjà vu ce genre de promesses électorales partir en fumée récemment du côté du Real Madrid. Ambiance. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Donnez votre avis en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.